Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui 7 stratégies, 7 techniques qui sont extrêmement classiques des pervers narcissiques pour mettre tout le monde à dos contre vous. Il va utiliser votre cercle social, vos meilleurs amis, ses meilleurs amis, votre famille, sa famille, ses collègues de bureau, vos enfants. Il va prendre tout le monde pour les liguer contre vous en leur disant dans votre dos que c'est vous la mauvaise personne. Alors on se rappelle que le pervers narcissique veut faire deux choses dans sa vie. La première, c'est vous rabaisser, vous affaiblir pour vous manipuler. Et la deuxième, c'est de lui-même augmenter son image sociale pour passer pour la bonne personne. Il a aussi vite compris quelque chose, c'est que manipuler quelqu'un nécessite de l'énergie. C'est compliqué au quotidien. Il faut qu'il vous rabaisse, il faut qu'il vous critique, il faut qu'il vous mente. Et tout d'un coup, il remarque qu'il peut utiliser 10 autres personnes autour de vous qui vont prendre son relais. Il suffit juste pour ceci qu'il aille dire du mal de vous à tout le monde. On va voir exactement comment est-ce qu'il procède. Avant ceci, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a un quiz qui s'appelle « Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas ?» Il y a aussi une formation qui s'appelle « Prendre sa revanche sur un pervers narcissique » qui est juste dans la description de cette vidéo. Et mettez-moi un commentaire si vous découvrez que l'une de ces 7 techniques est utilisée. Attention, il ne va pas forcément utiliser les 7 d'entre elles, peut-être juste 2 ou 3, mais je pense que ça va vite faire écho sur votre propre vie. La première chose dans laquelle il excelle, ça va être de mentir sur vous. Une phrase qui est tellement classique des pervers narcissiques qu'il a peut-être même dit devant vous, c'est « cette personne, en vous pointant du doigt, a l'air bien en public. Mais tu n'as aucune idée de la manière dont elle se comporte en privé, c'est une toute autre personne. » Et là, tu te dis, c'est marrant parce qu'en fait, je pourrais dire exactement la même chose de lui. Et je pourrais surtout dire ça de cette personne. En société, tout va bien, tout se passe bien, mais dès que la porte se ferme de la maison, je vis juste un enfer. Eh bien, c'est simple, par similarité, par miroir, il va vous attribuer exactement ce que lui-même est dans la vie. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser pour mentir des choses qui ont l'air crédibles sur vous. Ça va dépendre de votre profil. Si par exemple, vous buvez 3 verres en soirée, ils vont vous dire « tu vois comme il boit, c'est déjà sa 3e bière. Tu dois savoir que c'est une personne qui est totalement alcoolique à la maison. » En fait, non, tu ne l'es pas, mais la situation est suffisamment crédible pour que ça passe. Vous êtes fatigué, ils vont amplifier la chose en disant que vous êtes dépressif, que votre vie n'a aucun sens, que vous passez votre temps à dormir à la maison. Donc, ils savent très bien qu'un bon gros mensonge doit toujours avoir une part de vérité. Ils peuvent aussi parfois utiliser des suggestions de leurs amis. Vous savez, lorsqu'on est ami avec quelqu'un, l'autre parle forcément. Comment ça se passe en couple, comment ça se passe avec un tel. Et si jamais un ami fait une suggestion, tiens en fait, cette personne-là avec qui tu sors, est-ce qu'elle n'est pas un peu comme ci ou comme ça? Et là, ils se disent, ça c'est une bonne idée. Cette personne trouverait crédible que mon compagnon soit comme ça, donc je vais prendre ce fait, je vais l'amplifier et je vais le dire à tout le monde. Et ils vont même aller raconter que l'idée ne vient pas d'eux, mais qu'elle a été entendue par quelqu'un, donc forcément c'est vrai. Je vous donne un exemple que j'ai eu dans un coaching. Une femme m'appelle et son mari dit d'elle qu'elle n'est pas souvent présente à la maison, qu'il ne sait même pas où est-ce qu'elle se trouve, qu'est-ce qu'elle fait dans la journée. Donc, il va utiliser ceci et il va dire qu'elle n'est jamais là et qu'il ne peut plus trop lui faire confiance. Alors qu'en réalité, sa vie est très simple, elle est femme au foyer, elle est à la maison, où elle fait des courses, où elle s'occupe des enfants et sa vie s'arrête à ça. Mais il va faire croire à tout le monde que comme elle est femme au foyer, dans ce cas-là, il n'a aucun contrôle et que c'est peut-être une femme qui est infidèle juste après. Et des gens pourraient gober ce genre de mensonge. Deuxième stratégie utilisée, ils vont projeter leurs défauts sur vous. On en a un tout petit peu parlé juste avant. On a dit que les pervers narcissiques étaient comme enfermés derrière des murs de protection. Ils ne se livrent jamais, ils ne dévoilent jamais rien, ils sont comme dans un bunker émotionnel. Et l'un de ces murs est un mur miroir. En gros, tout ce que vous allez leur reprocher, ils vont vous le reprocher à vous-même. Donc par exemple, ils peuvent très bien dire aux autres « c'est une personne qui est pleine de rage », alors qu'on sait très bien que c'est les pervers narcissiques qui sont pleins de rage. Ils peuvent aussi dire que vous êtes un manipulateur, alors que c'est eux qui le sont. Ils peuvent même dire de manière assez vicieuse que c'est vous le pervers narcissique alors qu'a priori c'est eux qui le sont, ou que vous êtes passif-agressif alors que c'est leur jeu préféré. Donc ils vont vous dire ça à vous pour vous embrouiller et ils vont aussi dire ça à tout le monde et du coup les gens ne sauront plus exactement à qui faire confiance. Quelle est la bonne personne, quelle est la mauvaise, les gens seront perdus suffisamment pour vous en vouloir au final.
Rappelez-vous aussi que pour vous qui êtes une personne saine, ça paraît bizarre de faire ça. Mais eux, c'est quelque chose qu'ils font depuis leur plus tendre enfance. Ils sont devenus extrêmement habiles dans le fait de se faire passer pour des victimes. C'est un discours qui a été rodé pendant des années, bien même longtemps avant que vous ne les rencontriez ou que vous mettiez en couple avec ces personnes-là. Ils peuvent aussi, troisième point, modifier vos phrases et vos comportements. En gros, ça consiste à dire des demi-vérités. Par exemple, votre pervers narcissique n'a pas de travail et vous lui demandez gentiment comment ça avance dans sa recherche de travail. Ils peuvent dire aux autres « il me harcèle, elle me harcèle pour que je trouve un métier » alors qu'il sait très bien dans quelle situation je sais aujourd'hui. Ou si par exemple vous avez dit un jour dans un marché « tiens, j'aime beaucoup la manière dont cette commerçante s'occupe de ses clientes », ils peuvent transformer ça en il aime cette commerçante. Il est tombé amoureux de cette commerçante. Ils ont pris une phrase, ils ont supprimé des mots, ils l'ont sorti de son contexte pour vous accuser de ceci. Quatrième comportement spécifique des pervers narcissiques, ils peuvent insinuer des choses. Ça peut être « je ne sais pas, mais ». Ou alors ça peut être « je ne peux pas en dire plus ». Ils vont insinuer des choses affreuses sur vous et ils vont dire « mais je ne peux pas vraiment en dire plus ». Tu sais, cette personne-là avec qui je sors, avec qui je suis en couple, c'est compliqué à la maison, mais je ne peux pas t'en dire plus. Donc, ils insinuent des choses sans rien dire. Ou alors, je ne sais pas précisément ce qui lui arrive, mais je pense que cette personne a un gros problème, il y a un trouble quand je vois sa famille, mais je ne peux pas t'en dire plus par rapport à ça. Les gens sont curieux, les gens veulent savoir, vont poser plein de questions par rapport à ça. Et le pervers narcissique va soit distiller des fausses informations, soit rien dire du tout pour laisser planer le doute autour de vous. Dites-moi en commentaire si vous l'avez eu ça aussi dans votre vie. Cinquième point, ils vont décrire des choses sur vous hors contexte. Par exemple, ils vont dire « mon frère, mon mari, ma femme est alcoolique ». Sauf qu'en fait non, vous l'avez été il y a 25 ans, vous avez fait une cure, vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Mais ils vont toujours mettre ça au temps présent. Ou alors ils vont essayer de vous faire devenir dingue en un jour en appuyant sur tous vos boutons rouges pour vous énerver et ils vont décrire votre agacement, votre énervement comme étant quelque chose du quotidien. Ah, tu sais, mon mari s'énerve tout le temps ou ma femme est toujours énervée. Ben oui, c'est normal mon coco. Tu as fait tout pour qu'elle devienne folle et tu t'en plains juste après. Et en plus, tu vas dire que c'est juste son quotidien d'être comme ça. Non, tu es responsable d'avoir rendu folle cette personne. Tu ne peux juste pas t'en plaindre juste après. Sixième point, pour manipuler votre entourage, c'est qu'ils ne vont surtout pas fréquenter des gens qui vous soutiennent ou des gens qui iront contre leurs décisions. Parce que ça alourdirait la charge d'énergie nécessaire pour vous manipuler, de lutter contre ça. Il est plus simple de les supprimer de votre vie, que ce soit vos meilleurs amis, que ce soit même parfois des amis à eux ou des personnes de vos familles respectives. Ils vont tout faire pour qu'on n'en parle pas, ils vont les faire passer pour un fou ou juste dire qu'ils sont toxiques dans votre couple. Alors qu'en fait, la vraie personne toxique, c'est bien évidemment le pervers narcissique qui ne veut surtout pas que vous ayez du soutien là-dedans. Le septième point qui est probablement le plus ironique, c'est qu'ils s'inventent des qualités. Par exemple, ils peuvent même vous dire à vous, tu n'as pas d'idée de tout ce que je fais pour toi ou à vos amis. Tu n'as pas d'idée de tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle, pour la sortir de tout ça. Et j'ai fait tout ce que je pouvais et j'y suis pas arrivé. Elle retourne toujours dans ses travers. Sauf qu'en fait, tu te dis, alors si cette personne a tout fait dans sa vie pour me sauver, heureusement que les autres sont un peu différents. Parce qu'en l'occurrence, je pense que rien que tu as fait dans ta vie ne m'a aidé dans la mienne. Je pense qu'au contraire, tu as plutôt mis des bâtons dans mes roues. Ou alors ils peuvent dire, je suis à bout de force, à force de lutter pour sauver ce couple, pour sauver cette relation, pour tout faire. Et là, tu te dis, avec des amis comme ça, mieux vaut que j'ai un paquet d'ennemis parce qu'a priori, ce serait beaucoup plus simple. Alors, comment faire pour répondre à tout ceci? Je vous rappelle juste que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Faites le quiz. Regardez la vidéo qui s'appelle « Prendre sa revanche sur un pervers narcissique » qui est dans la description et laissez-moi un commentaire si vous avez reconnu un des 7 points. La première chose qu'on essaye de faire quand on entend ça, parce que forcément ça vient à nos oreilles ou on s'en rend compte, parce que le pervers narcissique peut être tellement pervers qu'il peut même faire ça juste devant nous pour voir jusqu'où on peut supporter la chose. Notre premier instinct, c'est d'essayer de se défendre, de se dire voilà, cette personne perverse narcissique a mal parlé de moi à 10 personnes, je dois aller voir chacune d'entre elles pour leur rétablir la vérité et leur dire que c'est l'autre, un pervers narcissique. Sauf qu'en réalité, il ne faut pas s'en préoccuper. Tout d'abord, une personne qui n'a jamais vécu avec un pervers narcissique ne peut même pas imaginer ce que vous vivez au quotidien. Donc il y a des chances que sur les 10, la majorité d'entre eux, peut-être 9 d'entre eux, ne savent absolument pas de quoi vous parlez. Et si vous dites le mot pervers narcissique, vous passerez probablement pour un fou ou une victime d'un effet de mode, alors que vous vivez un enfer aujourd'hui. Donc non seulement ça ne servira à rien, et ça vous frustrera encore plus de penser que l'autre a du pouvoir.
Sachez aussi que les gens qui sont sains, les gens qui sont équilibrés ne sont pas dupes. Même s'ils écoutent votre pervers narcissique, même s'ils font oui de la tête, même s'ils lui disent « Oh mon pauvre, t'as raison, c'est compliqué », les seules personnes qui vont tomber dans le panneau, ce sera probablement des gens qui sont fragiles ou qui ne sont pas forcément intelligents ou qui ne comprennent pas ça. Qu'est-ce que vous en avez à faire que des gens fragiles ou dupes sachent vraiment la vérité derrière, sachant qu'ils auront deux sons de cloche et que dans tous les cas, ça ne changera pas grand-chose à leur vie. Les gens savent parfois qu'il y a deux sons de cloche pour une même histoire, qu'il y a deux réalités sur quelque chose qui s'est passé. Et malheureusement, les plus simples d'esprit n'en savent rien et iront juste l'écouter parce qu'ils auront besoin de reconnaissance, parce qu'ils auront besoin de l'affection aussi de ce pervers narcissique. Pensez à certains présidents, à certains hommes célèbres qui sont critiqués, décriés et qui n'en ont rien à faire. Ils se disent très bien. Je suis aimé par un pourcentage de la population, un autre ne m'aime pas, et tant mieux, au moins je sais qui sont mes amis et au moins je sais qui me détestent. Est-ce que vous savez combien de personnes aiment Mère Teresa? Seulement 7 sur 10 et 3 personnes sur 10 détestent Mère Teresa. Le président Obama en Amérique n'a été apprécié que par un peu plus d'une personne sur deux. Le reste le détestait réellement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses mandats, ça s'est bien passé, il était super heureux. Il avait de la force pour ne pas s'en soucier et c'est ce que vous devez faire aujourd'hui. Ne pas se dire que si quelques personnes sur Terre vous détestent, ça va changer votre vie. Au contraire, vous avez votre valeur, on vous critique et vous en avez rien à faire. Passez du temps avec des personnes qui connaissent votre valeur, des personnes qui vous soutiennent et idéalement des personnes qui sont extérieures à votre relation, qui n'iront pas répéter toutes ces choses à l'autre. Ne cherchez pas à tout prix à rétablir la vérité. Vous retrouverez votre force quand vous n'en aurez rien à faire de ce qu'on pense sur vous ou de ce que votre pervers narcissique peut bien dire sur vous. Soyez une personne qui est saine, qui est bien dans sa peau et faites le bien autour de vous. Un jour, un ami a pris un billet de 50 €, il l'a mis par terre quand j'étais étudiant, il a marché dessus, il l'a remonté, il m'a dit combien vaut ce billet? J'ai dit, il vaut toujours 50 €. Il m'a dit exactement ça. On aura beau te marcher dessus, t'écraser, te traîner dans la boue, tu auras toujours ta valeur, elle ne changera absolument pas. Et vous, mes amis qui suivez cette chaîne, vous êtes des personnes de valeur, vous êtes des personnes saines, vous êtes des personnes qui ont de la force et qui savent où ils vont. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.